suis pas trop dépeignée? Pas trop. C'est belle, Madiane. C'est naturel. C'est réflexif de regarder comme moi. J'étais directrice des ventes pour Desjardins Assurance Générale. Pendant 19 ans, j'ai été directrice et 5 ans auparavant, j'étais comme agent d'assurance. Mon rôle était de m'occuper des ressources qui étaient dans différentes caisses. Donc, je me promenais d'une caisse à l'autre dans un secteur quand même relativement proche de chez moi. Mes douleurs ont commencé, je dirais, au printemps 2012. Ça a commencé graduellement, mal aux poignets, mal aux jambes, mais tranquillement. Puis plus que ça allait, j'ai consulté au mois de juillet sans qu'on trouve rien. Au mois d'août, j'ai vu mon médecin de famille qui m'a référé immédiatement à un médecin de médecine interne. Donc là, ça a commencé, là, les paquets d'examens. Et on a essayé différents traitements, puis absolument rien ne faisait effet. J'avais toujours mes douleurs qui étaient aussi intenses. Au mois de décembre, le médecin a décidé de me faire passer un scan pour les poumons. Puis je me souviens que j'avais dit à mon conjoint, je comprends pas, là, ça n'a aucun rapport avec mes douleurs aux jambes et aux bras, un scan pour les poumons. Et malheureusement, ce que lui pensait, ça s'est révélé être exact. J'avais un cancer du poumon avec la fibrose dans mes 2 poumons. Donc, c'était une réaction néo-paraplasique que j'avais justement dans mes jambes et dans mes bras. C'était comme une marque comme quoi que c'était un effet secondaire du cancer, si on veut, là. Par la suite, au mois de fin mai 2013, j'ai commencé mes traitements de chimio. J'ai eu 15 traitements en 15 semaines. La séquence était un gros traitement, 2 petits. Par la suite, j'ai eu des traitements de radiothérapie en octobre-novembre 2013. Ensuite, en 2014, mon pneumologue a trouvé que ma masse était encore active dans mon poumon. Fait qu'on a décidé de refaire de la chimio. Donc, j'ai recommencé en octobre 2014 et j'ai cessé là, au mois de février 2015. Fait que c'est relativement récent, là. Il y en a plein d'interrogations. C'est que c'est un langage inconnu. C'est des choses qu'on ne connaît pas du tout. Fait que le chemin, on ne sait pas c'est quoi. Je vais-tu perdre mes cheveux? Est-ce que je vais guérir? Je peux être opérée? Ma fille qui est enceinte, y a-t-il des problèmes? Est-ce qu'elle vient avec moi? Y a-t-il des dangers pour le fœtus? Puis il y a aussi les vraies questions qu'on se pose. Ça vaut-il la peine d'avoir des traitements? C'est-tu de l'acharnement ou ça vaut-tu le coût? Ça vaut-tu la peine d'avoir tout ça par rapport aux bénéfices qu'on peut retirer? Il y a plein de questions qu'on se pose là-dedans. Là. C'est pas possible. Ça, j'en ai dit quelques-unes seulement, mais il y en a encore plus que ça. J'ai besoin de savoir. Fait que pour moi, c'est très important de savoir ce que j'ai affronté, puis comment ça va être quoi le chemin, parce que c'est un chemin qu'on ne connaît pas du tout, là. Puis surtout quand on est dans un milieu totalement différent de la médecine, le langage, on ne le connaît pas. Fait que donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut poser plein de questions. Exemple, un examen écho-endoscopie, c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a plein de termes, là. Juste la chimiothérapie. Comment que ça se déroule? Je ne sais pas. On demande à la plupart des gens qui n'ont jamais connu ça. Personne ne sait comment c'est. La radiothérapie, on sait que ça existe, mais oui, juste comment ça se fait, on ne sait pas. C'est toutes des choses inconnues. On arrive là-dedans, puis c'est un autre monde, là. Je dirais que sur l'ensemble, je garderais la même chose. Il y a juste un examen que ça a été très, très difficile dans mon cas. Ça a été l'écho-endoscopie. J'ai eu cet examen-là dans un autre hôpital qui n'est pas dans notre région. Et quand je suis arrivée en salle d'examen, j'ai pas été... Le médecin qui me faisait mon examen ne s'est pas présenté. Il avait de la misère à parler français. J'ai pas pu savoir que... Je suis partie en examen stressée.
J'ai été, pendant 3 jours, j'avais de la misère à avaler. Tandis que j'ai passé le même examen, parce que l'oncologue n'avait besoin, j'allais repasser dans un hôpital du coin. Ça a été complètement différent. Il faut dire que j'ai eu l'anesthésiste qui est tout venu m'expliquer de A à Z comment c'était pour se passer. L'infirmière est venue me voir, elle m'a dit « Je vais vous accompagner tout le long ». Et c'est vrai qu'elle m'a accompagnée. Les 2 médecins qui étaient lors de l'examen, ils me connaissaient parce que mon oncologue puis mon pneumologue leur avaient très bien décrit ma personnalité, leur avaient dit qu'est-ce que je faisais, puis différentes petites choses. Donc, on a fait des blagues. Tout de suite, en partant, ça a détendu l'atmosphère. Je suis sortie de la salle d'examen. 1 heure après, je mangeais un sandwich, comparativement à l'autre qui était 3 jours que j'ai eu de la misère à avaler. Le même examen. Mais juste le fait d'être bien encadré, d'avoir été rassuré, d'avoir été pris en charge, ça a eu un comportement complètement différent sur moi. Ce que j'ai fait pour moi, c'est très important de visualiser. Donc, j'ai une de mes sœurs qui est infirmière dans un CLSC, puis elle avait eu un CD qui était visualiser la chimiothérapie. Parce que, comme je disais tantôt, c'est de l'inconnu, donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y en était. Et j'ai commencé à visualiser 3 semaines avant le début. J'écoutais ce petit bout-là pendant 1 à 3 fois par jour, juste pour que ça soit bien clair, pour que mon cerveau l'enregistre bien comme il faut. Ensuite, j'ai fait de la méditation, pratiquement tous les jours. Ensuite aussi, j'ai essayé de garder le contrôle sur les choses que je pouvais. Exemple, le matin, bien, quand je me lève, bien, j'ai le contrôle d'être de bonne humeur ou non. Et je choisis d'être de bonne humeur. Je choisis différentes choses comme ça que j'ai le contrôle. Pour moi, ça, je trouve ça très important. Je peins aussi. Je peins mes émotions. Je fais de la couture aussi, mais j'ai 2 petites popounes, 2 petites, là, que je m'amuse à coudre pour eux autres. C'est tellement le fun. Donc, je choisis justement d'être de bonne humeur, puis d'être en forme, puis je pense qu'on a toujours le choix, puis de continuer à méditer. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Je suis tellement choyée. J'ai un conjoint qui m'a accompagnée à tous mes rendez-vous médicaux. J'ai 2 enfants qui sont complètement différents et qui m'apportent des choses différentes. J'ai un frère, j'ai 3 sœurs. J'ai ma mère qui sont très présents et leurs conjoints. Même mes neveux, mes nièces sont très présents dans ma vie. C'est rare, là, mais je sais qu'ils sont toujours là, puis peu importe, je peux leur demander en tout temps, bien, tu peux-tu? Oui, ils sont là. Puis je suis capable de parler aussi, parce que ça, c'est une chose qui est importante, c'est de dire ce qu'on éprouve, de dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je ne vais pas bien. J'ai le cœur gros aujourd'hui, puis c'est correct, puis c'est normal. Puis je pense que c'est important de le dire. J'ai aussi j'ai eu une infirmière du CLSC que, veut pas, on a quand même une proximité, à force de se voir souvent. Donc, cette personne-là, sans que j'aie à dire, elle va venir me chercher des fois, t'éprouves ça, 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 ça. Effectivement, elle a raison. Autant mon infirmière pivot, elle va ressentir qu'est-ce que je... C'est toutes des choses comme ça. Comme j'ai une acupunctrice aussi qui vient à la maison. Fait que je suis vraiment gâtée. J'ai mon petit soin là, directement à la maison, dans mon lit. Je suis gâtée. J'arrête pas de dire que je suis choyée. Et c'est vrai. OK, c'est que, premièrement, j'étais très fatiguée et j'en avais parlé avec mon oncologue et d'un commun accord, on a décidé justement de cesser pour une certaine période. Et moi, depuis le début de ma maladie, j'ai des projets de guérison. Donc, j'ai des projets à court et à long terme. Dans mes projets à court terme, j'en avais un qui était d'aller en Alaska. Et c'est mon rêve qu'on va réaliser le 12 mai. Donc, aujourd'hui, c'est mon rêve qu'on réalise. Donc, je voulais absolument être en forme, être physiquement là, en bonne condition pour être capable de faire la croisière. C'est pour ça que j'ai fait arrêter les traitements le 11 février. Premier message, rester positive. Ça, c'est tellement important.
Visualiser aussi, visualiser notre guérison. Prendre le temps de méditer, prendre du temps à soi. Prendre le temps de voir comment c'est beau, qu'est-ce qui nous entoure. Prendre le contrôle des choses que je peux avoir le contrôle. Le diagnostic, je n'ai pas le contrôle. Mais sur mon humeur, sur qu'est-ce que je vais penser, j'ai le contrôle. Fait que donc, prendre le temps de justement prendre le contrôle sur les choses que je peux le faire. Le message le plus important, c'est qu'on n'est pas un numéro, on est une personne humaine, donc qui vit plein d'émotions, qui vit plein de peurs, de craintes. C'est un chemin que je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai besoin d'avoir l'information, mais qui est vulgarisée. Des termes, il y a plusieurs termes que moi, je ne connais pas. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc je ne connais absolument rien là-dedans, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça va faire, de quelle façon, donc avec des mots qui sont vraiment les plus simples possibles. Comme quoi, par exemple? Exemple, mettons que je passe un examen, mais c'est en quoi consiste l'examen? C'est quoi ça va donner comme information? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que je dois le passer? C'est toutes des petites choses qui sont très importantes. J'ai besoin d'être rassurée aussi. J'ai besoin de me faire dire, oui, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Juste une petite tape dans le dos, ça fait toute la différence.